Bonsoir à tous. Donc, avant de commencer ce conseil municipal, je vais procéder à l'appel. Donc, Monsieur Berréchard présent. Madame Torol-Bessy Christine. Monsieur Guidelic Yann. Monsieur Missonnier Sylvain. Madame Gérard Josiane. Monsieur Bonjean Stéphane. Madame Florencio Janine. Monsieur Boulingues Grégory. Madame Lucard Delphine. Madame Chabridon Josiane. Monsieur Villebrun Bernard. Monsieur Fernandez Afonso. Madame Dargon Véronique. Monsieur Bouvier Emmanuel. Madame Vacax Carole. Madame Rochon Valérie. Monsieur Alassas Saïd. Monsieur Duzard Christophe. Madame Logo Stéphanie. Madame Clément Pauline. Madame Pasquale Daniel. Monsieur Cotier Paul. Alors, a donné pouvoir, absent, a donné pouvoir à Madame Pasquale. Monsieur Rosier Philippe. Madame Brussa Anne-Marie. Madame Tangiani Émilie. Monsieur Lafage Jérôme. Et Madame Marcos Nicole. Voilà, le quorum est atteint. Nous pouvons donc commencer ce conseil. En préambule de ce conseil municipal, nous allons rendre un hommage à Monsieur Américo Bandera, qui est décédé cette semaine. Mesdames et messieurs les conseillers, chers concitoyens, j'ai la tristesse de vous annoncer le décès d'Américo Bandera. Il a été enlevé à l'affection des siens lundi dernier. Américo était un fils, un frère, un mari, un père, un grand-père, un ami, un citoyen estimé de notre commune et depuis peu votre conseiller municipal. Il était tout cela et bien encore. Américo avait toute notre amitié. Il s'était engagé à mes côtés, à nos côtés, pour porter le projet municipal pour lequel vous nous avez élus. En sa mémoire, je m'engage aujourd'hui, à notre nom à tous, Blanzatois et Blanzatoises collectifs et solidaires, à tout mettre en œuvre pour réaliser ce projet qu'il partageait. Américo, tu as toute notre reconnaissance pour ce que tu as apporté et entrepris dans notre commune, dans ta commune. Nous ne t'oublierons pas. Au nom du conseil municipal, qui m'entoure en cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je vais vous demander de vous lever et avec beaucoup de silence. Merci à tous. Mardi 9 juin, le jour de la cérémonie pour Américo, les drapeaux de la mairie seront mis en berne. Voilà, pour avoir une pensée pour lui, avec l'ensemble de la population ce jour-là. Merci. Alors, nous allons proposer je vous propose comme secrétaire de séance pour ce conseil Valérie Rochon, si on est d'accord.
d'objection, personne? Donc nous allons démarrer. La première délégation donc, qui est à l'ordre du jour, c'est donc l'administration générale, la délégation du maire, les articles L 2122.22 du Code général des collectivités. Donc, le Code général des collectivités permet au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, considérant qu'il y a un intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale. Cette délibération vous propose donc les différentes compétences que l'on sollicite auprès du conseil pour être déléguées auprès du maire. Donc, si vous le souhaitez, je peux reprendre chaque compétence en lecture, mais ayant tous su les dossiers, je pense que voilà, tout le monde les a lus. Voilà, si vous n'avez pas d'inconvénient, sauf si quelqu'un l'a lu et que vous ne pouvez pas en reprendre, mais ça peut être un peu laborieux et si on peut. Voilà. Sachant que ces compétences, voilà, on ne les a pas, on ne les tire pas du chapeau, on ne les invente pas, elles sont à partir d'une liste qui est posée, qui est proposée par la préfecture, elles sont dans un cadre réglementaire, on ne peut pas décider des compétences aléatoirement comme ça. Donc il y a 21 compétences qui sont déléguées, donc pour cette délibération, vous demande donc d'autoriser la subdélégation de ces attributions au maire. Et par la suite, certaines de ces subdélégations d'attributions peuvent être déléguées aussi aux adjoints pour faciliter et accompagner le travail de l'équipe municipale. Voilà. Donc, on peut proposer au vote, c'est clair pour tout le monde cette délibération. Donc, qui est contre? Alors, si je peux me permettre, oui. Pour éviter de revenir sur le sujet, en fait, c'est... Oui, je ne sais pas si on m'entend, je n'ai pas la voix qui porte beaucoup, je vais essayer de parler fort. L'explication de vote, c'est... Merci. En explication de vote, en fait, c'est par rapport au point 1, 18 et 19. Qui nous semblait posséder un peu trop le conseil. Merci. Le point 1, 18 et 19. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, le point 1, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées dans les services publics municipaux. Le point 18, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311.4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332.11.2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Et le point 19, c'est ça, je me trompe pas, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Cette délégation au maire voudra pour les lignes de trésorerie d'un montant maximum de 700 000 €. Donc ce sont les 3 points pour lesquels... D'accord. Donc je reprends le cours du vote. 6 votes contre, des abstentions. Donc, 21 votes pour. On passe à la délibération suivante, dans les délégations aux maires, aux adjoints et conseillers délégués. Oui, allez, pardon. Aux adjoints. Donc, en vue de l'élection des adjoints qui a eu lieu le 25 mai, donc le conseil municipal du 25 mai, nous avons voté le nombre et les adjoints, donc 8 adjoints, et les personnes qui étaient nommées sur ces différents postes, dans l'ordre, du premier adjoint au 8e adjoint. Ce que l'on vous propose de voter dans cette délibération-là, ce sont les attributions et domaines de compétences sur lesquels chacun de ces adjoints va fonctionner et travailler.
Donc, le premier domaine de compétence pour le premier adjoint, M. Yann Guilévic, les finances et l'urbanisme. La deuxième adjointe, Mme Christine Perol-Bessy, les travaux. Le troisième adjoint, M. Missonnier Sylvain, l'éducation. Quatrième adjointe, Madame Josiane Girard, la culture. Cinquième adjoint, M. Stéphane Bonjean, environnement, tourisme, patrimoine. Sixième adjoint, Madame Janine Florencio, fête et animation, démocratie locale. Septième adjoint, M. Grégory Boulanguez, vie associative et commerce. Huitième adjoint, Delphine Lucas, Madame Delphine Lucas, action sociale et solidarité. Voilà, donc c'est l'attribution de ces domaines de compétences aux adjoints que cette délibération vous propose. Est-ce qu'il y a des autres... Ça se vote pas, c'est une désignation, donc on ne met pas au vote cette attribution-là. Est-ce qu'il y a des observations? Donc, on peut considérer que cette délibération est validée par le conseil municipal. La délibération suivante consiste en la création de 4 postes de conseillers délégués et en la désignation des conseillers municipaux qui occuperont ces fonctions de conseillers délégués. Donc, on vous propose la création de 4 postes de conseillers délégués qui seront rattachés aux domaines suivants: l'enfance-jeunesse, environnement, tourisme, action sociale et la communication. La proposition qui vous est faite, c'est que la compétence enfance-jeunesse soit détachée à la conseillère municipale déléguée Pauline Clément, Madame Pauline Clément. Le second poste de conseiller municipal délégué à Monsieur Emmanuel Bouvier dans le domaine de l'environnement et du tourisme. Le troisième poste de conseiller délégué est attribué à Madame Véronique Dardon pour l'action sociale. Et le quatrième et dernier poste de conseiller délégué est attribué à Madame Valérie Rochon pour la communication. Donc 8 adjoints, 4 conseillers délégués. Est-ce qu'il y a des observations, commentaires, réactions? Là aussi, ce n'est pas un vote, c'est une désignation. Donc, on entend que cette délibération est entendue par le conseil municipal. La délibération suivante concerne les indemnités d'élus. Donc, avec cette délibération, vous aviez en annexe des tableaux qui donnaient à titre informatif les montants des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires, adjoints et conseillers municipaux et le montant que nous vous proposons, nous, de valider. Voilà. Donc, concernant le maire, nous vous proposons de voter 30%, pour ce qui concerne le maire, son indemnité d'élu soit équivalente à 30% de l'indice brut mensuel, c'est-à-dire que le maire, monsieur le maire, donc moi en l'occurrence, ne percevra pas l'indemnité à laquelle il peut prétendre, mais ne prendra que 30% du montant de cette indemnité. Pour les adjoints, la proposition est d'être à 12% de l'indice brut mensuel. Et concernant les conseillers délégués qui viennent d'être nommés, ils seront à 4% de l'indice brut mensuel. Ces pourcentages, pour que ce soit clair sur l'explication de ces pourcentages-là, ces pourcentages sont ceux identiques à ceux qui étaient retenus antérieurement par les équipes municipales en place. Et c'est un engagement que nous avions pris dans la campagne de ne pas aller au-delà de ce qui était consacré dans le cadre des indemnités d'élus au niveau du budget, que ce soit en nombre d'adjoints ou de conseillers délégués, et que ce soit aussi sur ce qui concernait leurs revenus.
leurs indemnités. Pardon. Voilà. Donc voilà, c'est une promesse sur laquelle nous étions engagés et que nous respectons en maintenant ces mêmes pourcentages de taux tels qu'ils étaient fixés auparavant lors des précédents conseils qui nous ont précédés. Voilà. Et monsieur l'adjoint en finance me précise pour information que ça représente sur l'année, en ne prenant pas le taux auquel chacun peut prétendre, mais en prenant que 30%, 12% et 4% de ce taux-là, ça représente une économie de 60 000 € sur l'année dans le budget de notre commune, ce qui, comme vous le savez, nos budgets ne sont pas extensibles, est loin d'être négligeable. Là aussi, est-ce qu'il y a des commentaires, réactions ou observations? Vous avez, pour que les choses soient le plus transparentes possible aussi, un tableau dans l'annexe qui transforme le taux en brut mensuel et en brut annuel pour que vous puissiez chacun avoir une représentation de ce à quoi correspond exactement l'indemnité d'élu. Oui, et c'est nominatif et obligatoire. Hein, donc, voilà. C'est bon pour tout le monde. On peut passer à la délibération suivante. Ah pardon, oui. J'ai oublié le vote. Excusez-moi. Donc on va passer au vote pour cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est donc 21 pour? Merci. La délibération suivante. Donc, ça va être un petit peu plus long. Donc, c'est la constitution et la composition des commissions, des différentes commissions municipales. Alors, normalement, avant de revenir sur cette délibération, je voudrais juste voir un point pour simplifier la démarche avec vous. Cette délibération-là se vote à bulletin secret, donc avec l'urne, etc. S'il y a l'unanimité, je dis bien l'unanimité, dans le conseil, on peut aussi le voter à main levée. Voilà, ça simplifie au niveau du dépouillement, principalement, et du passage de l'urne. Voilà. Donc, je vous propose que l'on puisse procéder comme ça, si tout le monde en est d'accord. Voilà, s'il y en a parmi vous qui ne le souhaitent pas, qui préfèrent faire un bulletin secret, on le fait à bulletin secret, c'est pas un souci. C'est uniquement pour simplifier la démarche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit une objection à le voter à main levée? Nous sommes pour le groupe, pas de problème. Très bien. Merci. Donc, je vous propose donc la création de 8 commissions municipales à caractère permanent. Donc, là, je vais reprendre un petit peu, mais vous avez vu les éléments d'information, on va pouvoir revenir dessus par la suite. Donc ces commissions municipales sont composées de conseillers municipaux. Il appartient donc au conseil municipal de décider de la mise en place de ces commissions. Les membres, on vient de le voir, sont désignés à bulletin secret, mais on peut, et on le fera donc à main levée. Nous vous proposons que dans chacune de ces commissions soient composées de 6 membres maximum, qui soient désignés donc au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ça, c'est pas un choix, c'est les textes réglementaires qui posent ce principe de vote. Donc les sièges sont attribués ensuite aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chacune des listes. Donc les 8 commissions qui vous sont proposées, sur lesquelles nous allons donc voter les membres qui les constitueront, il y a une commission en fait rattachée à chaque adjoint, donc une commission finance et urbanisme, une commission travaux, une commission éducation, une commission culture, une commission environnement, tourisme et patrimoine, une commission fête et animation démocratie locale, une commission vie associative commerce,
et une commission action sociale et solidarité. Est-ce que sur ces points-là, déjà, il y a des réactions Oui, moi j'ai une question sur la sécurité. J'aimerais savoir si la sécurité des biens et des personnes, par exemple, la sécurité routière ou la lutte contre les incivilités sont répartis, le volet sécurité est réparti en des commissions. Oui, on a mis les gros chapitres, mais la partie sécurité, notamment tout ce qui est sécurité routière, alors sur cette question-là, au niveau de ce qui est la sécurité routière, il y a aussi une partie des choses qui sont mises en place au niveau de la métropole, mais on a gardé aussi cet aspect-là, parce que ça nous semble important quand même qu'on puisse au moins avoir un regard et être décisionnaire quand même sur la façon dont les choses sont organisées sur notre commune, même si la métropole peut être amenée à intervenir à un moment donné, ce soit quand même à partir de nos souhaits, à nous, habitants de Blanza. Et donc elle est rattachée avec la compétence qui est liée à l'adjointe, donc Madame Christine Perrol, au niveau des travaux. Donc là, on parle de la sécurité routière. Sécurité des biens et des personnes. Biens et personnes. Voilà. Tout ce qui concerne la sécurité est rattaché. D'accord. Merci. Pas d'autres questions? Donc, je vous propose que l'on passe au vote pour la composition de chacune de ces commissions. Et donc, pour chacune de ces commissions, on propose des listes. Chacun peut être amené à proposer des listes. On supposera qu'il va y avoir 2 propositions de listes pour chacune de ces commissions. Et qu'il n'y en aura pas une troisième, je veux dire, voilà, ou une quatrième. S'il y en a, vous me le signalez, parce que je m'avais anticipé comme ça. Mais... Donc, du coup, on a une petite liste pour chacune des commissions. Tout le monde là, ou il y a que moi qui ai sous les yeux là? On peut peut-être Pendant qu'il y a cette distribution, du coup, pour préciser, suite à la question de M. Philippe Rosier, je vais vous repréciser certains points qui sont liés aux adjoints et donc susceptibles d'être abordés dans ces commissions-là aussi, plus en détail que ce qui est posé. Donc pour la commission, pour l'adjoint Yannick, le premier adjoint Yann Guilevic aux finances, il y a aussi tout ce qui est budget, fiscalité, vie économique, politique foncière, administratif, urbanisme, habitat, logement. Je vous le dis un peu vite, mais rassurez-vous, on vous donnera, on fera passer, chaque élu aura le détail complet pour que, vous pouvez noter si vous le souhaitez, mais vous l'aurez par version papier, ça sera plus simple. Pour la deuxième commission, donc avec Madame Bessie Perrol Christine, travaux, donc transport, circulation, stationnement, sécurité des personnes et des biens, gestion du patrimoine, voirie, tout ce qui est voirie, réseau, bâtiment, propreté, cimetière. Voilà. Pour la troisième commission, donc avec M. Missonnier Sylvain, éducation, jeunesse, enfance, petite enfance, restauration scolaire. Voilà. La quatrième commission avec Madame Gérard Josiane, culture, saison culturelle, école de musique, les liens avec la médiathèque et autres organismes extérieurs. La cinquième commission, M. Stéphane Bonjean, environnement, développement durable, écologie urbaine, embellissement, c'est ce qui concerne le concours des villes et villages fleuris, maisons fleuries, voilà. La foire biopollen, le tourisme, le patrimoine, histoire et identité. La sixième commission avec Madame Florencio Janine, fêtes et animations pérennes, on Troquépus, Feu de la Saint-Jean, Valbéda, voilà. Les différentes cérémonies, la démocratie locale, vie des quartiers, qualité de vie. La septième commission avec Monsieur Grégory Boulinguez, vie associative et vie sportive, commerce, marché, artisanat.
La 8e commission avec Madame Lucas Delphine, Action sociale et solidarité, insertion, santé, prévention médicale, seniors, handicap, action humanitaire et le Téléthon dans les manifestations qui sont organisées sur notre commune. Voilà, donc je vous dis, on vous fera passer, j'ai mis tout ça sur le même tableau et on lui piquera pour que vous l'ayez. Donc on passe au vote donc, des propositions pour la composition de ces commissions. Donc la première commission, finances et urbanisme. Donc pour la liste, un élan pour Blanza. Dans cette commission-là est proposé Jérôme Lafage, Daniel Pasquale, Paul Cotier, Anne-Marie Brussat, Philippe Rosier, Émilie Tongiani. Pour Blanza Collectif et Solidaire est proposé Yann Guillevic, en fait, Bernard Villebrun, Christine Perol-Bessy, Josiane Girard, Delphine Lucas, Valérie Rochon. Je me permets de préciser, je l'ai dit peut-être un peu rapidement, je les lis puisque c'est les ordres de liste qui vont rentrer en compte. Donc il faut que vous intégriez l'ordre dans lequel les personnes sont proposées. Donc on procède au vote. Donc pour la liste proposée par un élan pour Blanza, pour la commission finances et urbanisme. Donc, qui vote pour? Voilà. Donc 6. On fait que des votes. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, donc, qui vote pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Bon, ça va se produire comme ça 8 fois. Je ne trouve pas spécialement ni plaisir ni... Voilà, mais... c'est la procédure. Donc, du coup, alors, avec la proportionnelle au plus fort reste, sur cette commission-là, donc, participeront Monsieur Jérôme Lafage, Monsieur Yann Guillevic, Monsieur Bernard Villebrun, Madame Christine Perol-Bessy, Madame Josiane Girard et Madame Delphine Lucas. On passe à la deuxième commission. Donc, la commission travaux. Travaux, transport, circulation. Alors, pour la commission numéro 2, travaux, transport, pour la liste Un élan pour Blanza, sont proposés Monsieur Paul Cotier, Madame Daniel Pasquale, Madame Anne-Marie Brussat, Monsieur Philippe Rosier, Madame Émilie Tongiani, Monsieur Jérôme Lafage.
Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire sont proposés Madame Christine Perol-Bessy, Monsieur Bernard Villebrun, Monsieur Yann Guillevic, Madame Stéphanie Lobo, Madame Nicole Marcos, Monsieur Stéphane Bonjean. Donc, pour la liste proposée par Un élan pour Blanza, qui vote pour? 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, qui vote pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Alors, pardon, il faut que je vous dise. Donc, participeront à cette commission Monsieur Paul Cotier, Madame Christine Perol-Bessy, Monsieur Bernard Villebrun, Monsieur Yann Guillevic, Madame Stéphanie Lobo, Madame Nicole Marcos. La commission numéro 3, la commission éducation, avec Monsieur Sylvain Missonnier. Alors, je viens de me rendre compte d'une chose, donc je vais juste suspendre 2 minutes le vote des commissions, parce que j'ai, voilà, sous le coup de l'émotion dans ce début de conseil municipal, voilà, j'ai oublié de vous préciser et donc de vous informer que suite au décès d'Américo Bandera, le poste de conseiller municipal revient au suivant de liste et donc à Madame Nicole Marcos. C'est pour ça que Madame Nicole Marcos est présente parmi nous ce soir, puisque je lui ai demandé d'intégrer le conseil dès à présent et que vous l'avez dans les propositions des commissions. Voilà, je m'en excuse, je suis désolé, j'aurais dû faire ça en tout début pour que je m'excuse Nicole du coup de ne pas t'avoir intronisé en temps et en heure. Voilà, donc voilà, le cadre règlement législatif prévoit que c'est le suivant de liste pour notre commune et donc Nicole Marcos prend place et lieu sur le poste de conseiller municipal qui était occupé par Américo. On reprend. Donc pour la commission numéro 3, éducation, donc pour la liste Un élan pour Blanza, sont proposés Madame Émilie Tongiani, Madame Danielle Pasquale, Monsieur Paul Cotier, Madame Anne-Marie Brussat, Monsieur Philippe Rosier,
Monsieur Jérôme Lafage. Et pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, sont proposés Monsieur Sylvain Missonnier, Madame Pauline Clément, Monsieur Christophe Duzard, Monsieur Saïd Assas, Madame Janine Florencio, Madame Carole Vaquers. Pour la liste Un élan pour Blanza, qui vote pour? 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, qui vote pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Donc la quatrième commission, la composition pour la quatrième commission qui est donc la commission culture. Non, la commission. Ah pardon, oui. Excusez-moi. Donc pour la commission éducation, seront présents dans cette commission Madame Émilie Tangiani, Monsieur Sylvain Missonnier, Madame Pauline Clément, Monsieur Christophe Duzard, Monsieur Saïd Assas, Madame Janine Florencio. Alors, donc, pour la commission numéro 4, culture, sont proposés par la liste Un élan pour Blanza, Monsieur Jérôme Lafage, Madame Danielle Pasquale, Monsieur Paul Cotier, Madame Anne-Marie Brussat, Monsieur Philippe Rosier, Madame Émilie Tongiani. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, sont proposés Madame Josiane Girard, Monsieur Emmanuel Bouvier, Madame Josiane Chabridon, Madame Carole Vaquers, Madame Véronique Dargon, Monsieur Sylvain Missonnier. Alors, pour la liste Un élan pour Blanza, qui est pour? Qui vote pour, pardon. 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, qui vote pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Donc, seront présents sur cette commission Monsieur Jérôme Lafage, Madame Josiane Girard, Monsieur Emmanuel Bouvier, Madame Josiane Chabridon, Madame Carole Vaquers, Madame Véronique Dargon. Nous allons donc procéder maintenant à la composition de la commission numéro 5, Environnement, Tourisme, Patrimoine.
Donc pour la commission Environnement, Tourisme, Patrimoine, sont proposés pour la liste Un élan pour Blanza, Madame Danielle Pasquale, Monsieur Philippe Rosier, Monsieur Paul Cotier, Madame Anne-Marie Brussat, Madame Émilie Tongiani, Monsieur Jérôme Lafage. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire sont proposés Monsieur Stéphane Bonjean, Monsieur Emmanuel Bouvier, Madame Pauline Clément, Madame Valérie Rochon, Monsieur Sylvain Missonnier, Madame Véronique Dargon. Pour la liste Un élan pour Blanza, qui vote pour? 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza Collectif. C'est bon? Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, qui vote pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Sont donc désignés Madame Danielle Pasquale, Monsieur Stéphane Bonjean, Monsieur Emmanuel Bouvier, Madame Pauline Clément, Madame Valérie Rochon, Monsieur Sylvain Missonnier. Merci Madame Ministre de nous avoir rejoint dans ce conseil. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous allons donc procéder au vote de la commission numéro 6. Fête et animation, démocratie locale. Vie locale. Un élan pour Blanza sont proposés Madame Anne-Marie Brussat, Madame Danielle Pasquale, Monsieur Paul Cotier, Monsieur Philippe Rosier, Madame Émilie Tongiani, Monsieur Jérôme Lafage. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire sont proposés Madame Janine Florencio, Madame Stéphanie Lobo, Monsieur Grégory Boulinguez, Monsieur Afonso Fernandez, Madame Josiane Chabridon, Monsieur Emmanuel Bouvier. Pour la liste Un élan pour Blanza, qui vote pour? 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, qui vote pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Sont donc désignés pour cette commission Madame Anne-Marie Brussat, Madame Janine Florencio, Madame Stéphanie Lobo, Monsieur Grégory Boulinguez, Monsieur Afonso Fernandez, Madame Josiane Chabridon. Nous allons procéder au vote de la commission numéro 7, vie associative et sportive, commerce, artisanat.
Pour la liste Un élan pour Blanza, sont proposés pour cette commission Monsieur Philippe Rosier, Madame Danielle Pasquale, Monsieur Paul Cotier, Madame Anne-Marie Brussat, Madame Émilie Tongiani, Monsieur Jérôme Lafage. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, Monsieur Grégory Boulinguez, Monsieur Stéphane Bonjean, Monsieur Christophe Duzard, Madame Valérie Rochon, Monsieur Afonso Fernandez, Madame Stéphanie Lobo. Pour la liste Un élan pour Blanza, combien de votes pour? 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, combien de votes pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Pardon. Donc, sur cette commission seront présents Monsieur Philippe Rosier, Monsieur Grégory Boulinguez, Monsieur Stéphane Bonjean, Monsieur Christophe Duzard, Madame Valérie Rochon, Monsieur Afonso Fernandez. Il nous reste donc à désigner la composition de la commission numéro 8, Action sociale et solidarité. C'est bon, vous l'avez dit. Alors, donc pour la commission Action sociale et solidarité, donc pour la liste Un élan pour Blanza, sont proposés Madame Anne-Marie Brussat, Madame Danielle Pasquale, Monsieur Paul Cotier, Monsieur Philippe Rosier, Madame Émilie Tongiani, Monsieur Jérôme Lafage. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire sont proposés Madame Delphine Lucard, Madame Véronique Darbon, Monsieur Saïd Aassas, Madame Carole Vaquers, Madame Nicole Marcos, Monsieur Afonso Fernandez. Pour la liste proposée par Un élan pour Blanza, qui vote pour 6, qui s'abstient, qui vote contre 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, qui vote pour 21, qui s'abstient, qui vote contre 6. Seront donc présents dans la commission Action sociale et solidarité Madame Anne-Marie Brussat, Madame Delphine Lucard, Madame Véronique Darbon, Monsieur Saïd Aassas, Madame Carole Vaquers, Madame Nicole Marcos. Une question, s'il vous plaît. Je voulais savoir si, ce qui est prévu en termes d'ouverture des commissions aux citoyens, par exemple, et si vous pouvez nous dire ce que vous avez prévu. Alors, c'est ce que j'allais rajouter du coup. Donc, l'information que je voulais donner suite au vote des compositions, donc les commissions qu'on vient de voter là sont composées avec des élus tels qu'elles sont. Ces commissions vont être amenées, puisque c'est un choix qui a été fait et qui doit être mis en place.
de créer et d'ouvrir chacune de ces commissions au travers de comités consultatifs dans lesquels les citoyens, représentations associatives, etc., pourront être représentés et présents à ce moment-là, voilà, pour qu'il y ait une ouverture à la population du travail de ces commissions. Notamment pour ce qui va concerner les commissions culture, environnement, tourisme, fêtes et animation, tout ce qui sera plutôt lié à la vie locale. Voilà, il nous semblait important que la population puisse participer à ces préoccupations-là et à l'organisation de ces compétences-là sur notre commune. Voilà. Mais ça se fera au sein de chaque commission qui définira ces comités consultatifs. J'utilise cette appellation-là, on pourra en utiliser une autre une fois que ça sera mis en place. Et dans les textes, c'est l'une des appellations officielles qui permet d'ouvrir à la population le travail des commissions. Ce qui suppose que les conseillers municipaux qui ne sont pas élus dans les commissions pourront participer, bien entendu, comme tout citoyen lambda, au comité consultatif. Alors, dans l'idée, c'est que ce ne soient pas les conseillers municipaux élus. Alors, que les membres de liste non élus puissent, voilà. Il y aura un règlement, ça sera défini. Voilà, il y aura un règlement. Comment s'inscrire et comment. Voilà. Alors, là, on est en train de retravailler le règlement intérieur qui vous sera proposé et que chacun aura à disposition en tant que conseiller, hein, bien sûr. Voilà, là, il y avait des choses à reprendre. Donc, je ne souhaitais pas reprendre le règlement intérieur existant et de pouvoir modifier, notamment sur cet aspect-là, d'ouverture au public. Enfin, au public et à la population, le travail de ces commissions. L'idée, c'est bien de laisser de la place à la population, pas que les élus qui sont déjà élus viennent prendre ces places-là, sinon il n'y a plus d'espace pour la population. Et que ça puisse être aussi des non-élus qui n'ont pas vocation et qui n'ont pas fait le choix à un moment donné de se présenter sur une liste ou sur une autre, peu importe, et qui puissent aussi venir participer à ces aspects-là. Mais ça sera travaillé en commission, de voir comment les choses se mettent en place et s'ouvrent. Mais en tout cas, il faut que ça puisse être ouvert et que la population puisse participer aux réflexions et aux travaux qui seront conduits dans cette commission. Excusez-moi. Est-ce que c'est suffisamment clair? J'ai une question. Tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu évoquer le... Excusez-moi. Tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu évoquer le conseil municipal des jeunes. Il sera sur quelle commission? Alors, le conseil municipal des jeunes, ça sera un des travaux, du travail qui sera conduit dans la commission enfants-jeunesse, déjà de savoir si ce conseil municipal des jeunes existe ou n'existe pas. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'un conseil municipal de jeunes existe. Oui. Donc il faut voir au sein de cette commission si déjà d'une part ce conseil sera mis en place et ensuite comment on le met en place, à quel moment et pour y faire quoi surtout. Voilà. Je vous remercie. C'est bon, on peut passer à la délibération suivante. J'en oublie pas. La commission suivante, donc, c'est la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, autrement dit le CCAS. Donc là encore, 6 membres élus et 6 membres nommés, puisque les CCAS, dans la réglementation d'un point de vue législatif, doivent être ouverts notamment à des représentants des associations œuvrant dans le milieu du social, donc un représentant des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, un représentant des personnes handicapées, un représentant d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. Donc c'est une parité, on va dire, élus et représentation associative ou membres de la population qui ont attrait et un intérêt à la question de l'action sociale. Voilà. Donc là, de la même façon, c'est un vote de liste, toujours dans le même principe, avec une proportionnelle
à plus fort reste. Voilà. Donc chacune des listes, enfin je suppose que voilà, chacune des listes, donc Blanza collectif et solidaire, merci, et un élan pour Blanza, on va faire de la même façon que les commissions, on va proposer des membres pour siéger au sein du CCAS. Et nous allons procéder de la même façon à main levée par jour, voilà, à la désignation des représentants pour cette commission. Enfin, pour cette commission, pour ce conseil. Donc, pour la liste un élan pour Blanza sont proposés pour siéger au sein du CCAS Madame Danielle Pasquale, Monsieur Paul Cotier, Madame Anne-Marie Brussat, Monsieur Philippe Rosier, Madame Émilie Tongiani, Monsieur Jérôme Lafage. Pour la liste Blanza collectif et solidaire, Madame Delphine Lucard, Madame Véronique Dargon, Monsieur Afonso Fernandez, Madame Josiane Chabridon, Madame Valérie Rochon, Monsieur Grégory Boulinguez. Donc, pour la liste, un élan pour Blanza. Qui vote pour? 6. Qui s'abstient? Qui vote contre? 21. Pour la liste Blanza collectif et solidaire, qui vote pour? 21. Qui s'abstient? Qui vote contre? 6. Sont désignés donc élus pour siéger au sein du CCAS Madame Danielle Pasquale, Madame Delphine Lucard, Madame Véronique Dargon, Monsieur Afonso Fernandez, Madame Josiane Chabridon, Madame Valérie Rochon. Et donc pour préciser ce que je vous disais tout à l'heure, donc là nous avons élu les 6 conseillers, puisque là c'est une élection, les 6 représentants associatifs, donc non élus, qui siègent au sein du conseil, sont nommés par le maire sur proposition des différentes associations qui peuvent proposer des candidats et sont affectés au poste au CCAS, donc les 6 postes restants, sur désignation du maire. Donc il n'y aura pas de vote pour les 6 représentants associatifs. C'est bon pour cette délibération-là? Donc, on passe à la délibération suivante. La constitution de la commission d'appel d'offres. Là aussi, même principe, vote de liste. Alors, la différence, c'est que là, il y a des titulaires et des suppléants. Alors, les titulaires et les suppléants, pour préciser, ne sont pas rattachés. Un suppléant n'est pas désigné en fonction d'un titulaire. Hein. Il y a 6 titulaires et 6 suppléants. Si un des titulaires peut... 5. Si un des titulaires ne peut pas siéger à un moment donné, un des suppléants peut aller, peu importe, voilà. Je vous dis ça parce que sur les listes, ils sont face à face, titulaire-suppléant. Et autrefois, c'était effectivement comme ça, il y avait un suppléant pour un titulaire particulier. C'est plus le cas aujourd'hui, il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Donc on vote les deux en même temps.
Donc pour la liste Un élan pour Blanza, donc pour la commission d'appel d'offres, en tant que titulaires sont proposés Madame Danielle Pasquale, Monsieur Jérôme Lafage, Monsieur Paul Cotier, Madame Anne-Marie Brussat, Monsieur Philippe Rosier. En tant que suppléants sont proposés Monsieur Jérôme Lafage, Madame Danielle Pasquale, Monsieur Paul Cotier, Madame Anne-Marie Brussat, Monsieur Philippe Rosier. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, en tant que titulaires sont proposés Monsieur Yann Guilevic, Madame Christine Perol-Bessy, Monsieur Saïd Arassas, Madame Josiane Girard, Monsieur Bernard Villebrun. En tant que suppléants sont proposés Monsieur Sylvain Missonnier, Monsieur Emmanuel Bouvier, Monsieur Stéphane Bonjean, Madame Stéphanie Lobo, Madame Valérie Rochon. Donc, pour la liste Un élan pour Blanza, qui vote pour 6, qui s'abstient, qui vote contre 21. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, qui vote pour 21, qui s'abstient, qui vote contre 6. Donc, siégeront en tant que titulaires à la commission d'appel d'offres Madame Danielle Pasquale, Monsieur Yann Guilevic, Madame Christine Perol-Bessy, Monsieur Saïd Arassas, Madame Josiane Girard. Et sont nommés comme suppléants Monsieur Jérôme Lafage, Monsieur Sylvain Missonnier, Monsieur Emmanuel Bouvier, Monsieur Stéphane Bonjean, Madame Stéphanie Lobo. Désignation par le maire. Oui, pardon, non. Je ne sais pas pourquoi je me fais une désignation, mais il y a un vote. Donc, la prochaine délibération est pour le correspondant défense. Oui, on reste à main levée. Vous me dites si vous voulez changer, sinon main levée, ça convient toujours à tout le monde. Très bien. Donc, Monsieur le Préfet, compte tenu de la professionnalisation des armées, propose de reformuler les liens entre la société française et sa défense. À cet effet, il est proposé de nommer au sein du conseil municipal un conseiller chargé des questions de défense. Donc, je vais vous demander à la liste Un élan pour Blanza si vous avez une candidature à proposer pour ce poste de conseiller défense. Non. Non. D'accord. Donc, pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, le candidat proposé est Monsieur Duzard Christophe. Qui vote pour 21, qui s'abstient, qui vote 6 abstentions, pardon, qui vote contre 0. La prochaine délibération est la désignation des délégués de la commune au sein du CISPA Vivre Ensemble. Donc le CISPA, c'est le syndicat intercommunal que vous connaissez au travers des EHPAD, du portage des repas, etc. Le syndicat intercommunal au service de la personne âgée, qui est composé donc des communes suivantes: Olna, Blanza, Sébaza, Durtol, Malintra, Nonan et Saya. Et Châteauguay, qui n'est pas sur la liste d'ailleurs. Donc là aussi, la désignation de 2 délégués par liste. Est-ce que pour la liste Un élan pour Blanza, vous avez des délégués à proposer? Non. Merci. Pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, sont proposés Madame Christine Perol-Bessy et Madame Véronique Darcon. Qui vote pour
21. Qui s'abstient? 6. Qui vote contre? 0. La délibération prochaine est la désignation des délégués pour représentation à l'établissement public foncier SMAF. Donc là, c'est la désignation d'un titulaire et d'un suppléant. On vote les deux ensemble, toujours pareil sur une liste à main levée. Est-ce que pour la liste indépendante pour Blanza? Pas de candidature, merci. Donc pour la liste Blanza collectif et solidaire sont proposés donc comme titulaire Madame Christine Perol-Bessy, comme suppléant Madame Josiane Girard. Donc qui vote pour? 21. Qui s'abstient? 6. Qui vote contre? 0. La délibération suivante est la désignation du délégué pour représentation au syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme. Là encore, un titulaire, un suppléant. Pour un élan pour Blanza. Pour Blanza collectif et solidaire sont proposés donc comme titulaire Monsieur Bernard Villebrun et comme suppléant Monsieur Yann Guilevic. Qui vote pour? 21. Qui s'abstient? 6. Qui vote contre? 0. La prochaine délibération porte sur la désignation des délégués de la commune pour la représentation au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Basse-Limagne. Et il s'agit de 2 titulaires. Sur la délibération, vous avez 2 espaces titulaires, 2 espaces suppléants, mais ce ne sont que 2, ce sont bien 2 titulaires qui sont désignés pour cette délégation-là. Donc, pour la liste, pour la liste Blanza collectif et solidaire, il s'agit donc de Monsieur Bernard Villebrun et de Madame Valérie Rochon. Qui vote pour? 21. Qui s'abstient? 6. Qui vote contre? Voilà, nous avons donc validé donc l'ensemble des délibérations qui étaient prévues sur ce conseil. 2 conseils un peu d'installation, donc un petit peu long, laborieux, sur lesquels il n'y a pas forcément nécessité à beaucoup d'échanges. Je vous remercie à tous d'être présents. Nous allons faire passer la feuille de présence à signer, donc vous n'oubliez pas avant de partir. Je vous remercie à tous donc, pour votre présence, notamment dans ce conseil d'aujourd'hui, qui était un peu particulier, et je tenais à vous dire, mais je trouve que c'était bien que l'ensemble des conseillers, alors bien sûr, hormis un empêchement, un impondérable qui fait qu'on ne peut pas être présent, mais que voilà, l'ensemble du conseil municipal ait été présent ce soir, voilà, en hommage à Américo Bandera. C'était une très belle chose que 26 conseillers soient présents ce soir en sa mémoire. Merci à vous et bonne soirée à tous.